moi maintenant je vais vers les origines qui nous touchent toutes et tous, c'est-à-dire les origines quand on est enfant. Dès qu'on est enfant, on reproduit les gestes de nos parents et on apprend, on est dans l'apprentissage des gens qui nous entourent, donc que ce soit à l'école, mais sauf qu'on passe le plus cher de notre temps à la maison. En tant qu'enfant, nous ce qu'on fait pour apprendre, c'est observer. Donc en observant, on intègre, c'est de cette manière que je dois être quand je serai plus grande, quand je serai adulte, quand je serai papa, quand je serai maman. En termes vraiment d'action prépondérante de l'un et de l'autre des rôles, il y en a un qui est actif, il y en a un qui exécute. Les enfants vont retenir que c'est comme ça que la vie se passe, que la vie de couple se passe. Ce que je peux vous conseiller, il y a un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps sur France TV. Sommes-nous tous sexistes? Et dans ce documentaire, on a des enfants en fait qui sont interviewés et on leur demande des questions mais bêtes. Qui fait à manger? Qui conduit? Pourquoi c'est que papa qui conduit? Vous voyez la sincérité et la vérité qui est en eux. Pour eux, c'est la vérité, c'est une vérité générale. Je crois qu'ils ont 7 ans, 7 ou 8 ans. Ils ont déjà intégré comment ça se passe, qui fait quoi, qui fait à manger, qui fait les courses et qui fait du golf et qui est sur le canapé. Non mais je vous jure, c'est choquant, donc vraiment je vous le conseille. Et donc on rentre très vite dans le mimétisme qui est clairement un mécanisme de survie et d'appartenance. C'est aussi pour ça qu'on répète, c'est vraiment pour ce sentiment d'appartenance à notre famille, pour être pareil qu'eux et de survie. Parce qu'en fait, si eux ils y sont arrivés là, notre cerveau inconsciemment, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit les mêmes choses pour arriver au même endroit, pour être encore en vie, pour être bien. On se pose pas forcément la question et puis encore moins quand on est enfant.